la doctrine des Nicolaïtes, reprends-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent d'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai les droits du matin, verset 29, pour finir, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni au pasteur David. Bon Dieu béni, sœur Carole, sœur Nadia, et qui est jusqu'à New Jersey, qui mettait toute énergie pour être capable évangéliser à travers le monde. Nous-mêmes, nous jusque Pennsylvania, et nous joignons que nous ensemble pour nous capables de publier l'évangile de Christ. Donc, juste avant que nous rentrions dans le sujet de la parole de Dieu ce soir, justement, inclinez nous et disposez-vous pour nous capables de dire quelques mots en prière devant le Seigneur. Père éternel, en Jésus-Christ, nous remercions pour fidélité. Nous remercions pour compassion, pour miséricorde envers nous. Nous encore exister pour ta gloire, nous encore exister pour nous capables de faire monter l'ourange, honneur que même seul mérité à travers le monde, que non ça capable de glorifier, que non ça capable d'exalter, que non ça capable de magnifier à travers le monde entier. Père, chaque bien-aimé qui a coûté, ou bien qui vive service à travers vidéo sur réseaux sociaux. Permettre, Seigneur, que vous capable d'attirer par ton bon esprit et permettre que vous va bénir et vous va reconnaître c'est au même seul qui mérite adoration, c'est au même seul qui mérite gloire. Parlez à que nous comme ou habitué fait, parler et petit garçon ou yo, petite fille ou yo a coûté.
espérant que nous devons des hommes et des femmes bénis pour ta gloire. Nous prions dans le nom de ton Fils Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. C'est un plaisir pour nous ensemble, amis et bruits qui pas jamais laissé, pas jamais abandonné pour nous capables de parler pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas une tâche qui est facile. Non, la tâche de prêcher, de proclamer l'évangile n'est pas facile. Il n'est pas facile avec nous étant qu'humains, mais avec Christ, tout est possible. Rien n'est difficile avec Christ. Je remets que déclaration que Paul, le Saint Paul fait. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais en quelque sorte, Paul a parlé de la sainte présence de Dieu en lui. Depuis la sainte présence de Dieu en nous. Donc, nous pas jamais fatigués pour le Seigneur. Nous sommes toujours disponibles pour nous capables de parler en son grand nom. Eh bien, à soir, donc, nous rentrons dans le livre d'Apocalypse et qui est très important pour nous capables d'identifier la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole faite chair. D'ordinaire, me remet et répéter la parole faite chair. Cela veut dire que c'est Dieu Père qui t'est sous-trôné, eh bien, lui décider selon plan, selon dessein pour quitter trône, pour venir incarner moun. Mais yon moun qui pas comme tout moun. Yon moun qui prend forme yon moun, mais qui pas yon moun qui c'est yon mystère. Le ou étudier de la Bible. Ou étudier la Bible, pinga ou jamais comprendre que la Bible c'est yon bagay littéralement que même j'en n'importe monde qui comprendre n'importe livre. Non, c'est différent. C'est pour disposer ou en esprit. Parce que Dieu, ça que n'a proclamé, mes chers amis, li pa yon Dieu humain. Même li te vin prend forme humaine. C'est clair. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16, il dit Dieu a été manifesté en chair. C'est Dieu esprit qui vient incarner chair. N'est autre que ça. La Bible a besoin des hommes et des femmes qui réellement rentrent dans la simplicité. Et la Bible très simple, c'est justement les besoins d'humilité pour nous comprendre. Toutes amis qui a coûté, nous t'arrêmons que nous chita sous des textes et réellement pour comprendre la Bible d'une manière spirituelle. Et c'est pas nous-mêmes qui dit ça, c'est la Bible. La Bible montrait que la Bible adressée à des hommes et des femmes spirituels. Si automatiquement ou quoi la Bible dans la chair, ça veut dire ou pas adressé avec Dieu parce que Dieu pas un homme de chair. Voyez, c'est un esprit qui te vient prendre forme la chair qui te vient prendre forme moun. Même le Jésus-Christ a marché sur la terre, li pa yon moun yon simple homme, yon simple personnage. Donc c'est ça pour le monde reconnaître Jésus-Christ, c'est lui-même qui créait toute bagaille. Tout ça sur la terre,
c'est Jésus-Christ qui créé lui. Il dit ça à travers l'écriture li, dans Jean 1er, verset 1er. Avant de rentrer dans Apocalypse, nous toujours aimé faire un petit éditorial pour capable bien saisir que pas penser que nous parler de l'autre personnage, n'a parlé de Dieu qui manifestait ou bien qui incarnait chair. Il est dit dans Jean 1er 3, tout a été fait par elle. Elle représente la parole, identifie la parole. Il dit au commencement était la parole. Elle ici est représentée la parole. Tout a été fait par elle. Ça veut dire c'est la parole qui créait toute bagaille. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voyez? C'est la parole, ça, qui le Seigneur Jésus-Christ qui n'a parlé ou là. C'est la parole, ça. Parole, ça. C'est lui-même. Parole, là, n'est autre qu'un esprit. Ça veut dire, en d'autres termes, l'on parler même ou même, l'on parler, ou pas capable de parole qu'on parle. Mais il fait effet. Il tellement fait effet. Si vous parlez avec yon voisin ou ami ou dit de bonnes choses, parole la fait parole la fait un effet sous lui, il content li comprendre ça ou dit là, donc li passe une très bonne journée. De même, si vous lancez une parole la frappez, donc li pas content, donc la fait l'autre effet. Donc, parole, c'est un esprit. Donc, c'est esprit ça même que n'a prêché ou là, qui vient incarner chair, qui vient manifester dans la chair. Donc, en d'autres termes, nous rentrons dans l'Apocalypse, chapitre 2. Jeudi dernier, nous t'ai parlé de l'Apocalypse 1er. Vous voyez, nous t'ai parlé de l'Apocalypse 1er. Nous t'ai constaté que Dieu t'a utilisé le bien-aimé Jean. Yon apôtre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jean c'était envoyé par Jésus-Christ. Eh bien, Jean, mission, c'est pour te aller en l'île de Patmos, pour t'aller dans une zone de Asie mineure, pour la là, et là, et moment yo pas douce pour l'apôtre Jean. Ça veut dire, depuis ou engagé pour servir le Seigneur, l'on dit, m'a servi le Seigneur, ça veut dire, et vous êtes esclave du Seigneur. Voyez? Ou c'est esclave du Seigneur, ou admettre que tout ça le Seigneur mande pour faire, selon sa parole, donc, puisque c'est esclave, ou obéit. Eh bien, l'apôtre Jean, c'était un esclave et du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mission, c'est pour t'y aller en l'île de Patmos pour te annoncer, pour joindre une révélation, ça y est. Et pratiquement, nous constatons que Jean te gen pour te adresser une révélation, une vision que le Seigneur te bali. Le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire Dieu de toute la terre, te doué bali pour annoncer aux 7 églises qui établit en Asie mineure. Donc,
cette église ça yo, c'est cette église qui c'est modèle toutes les assemblées du monde. Cette église ça yo, ou ap joindre tous les 7 églises ça yo qui en Asie, c'est yo qui modèle et toutes les assemblées du monde. Mais pratiquement dans toute assemblée ça yo qui était dans Asie, c'est pas toute l'église yo qui fait, alors toute l'église là dans son ensemble, qui observait ou bien qui fait la volonté de Dieu. Et bien de même, à travers le monde, il y a plusieurs assemblées, mais en dans assemblée yo, c'est pas tout le monde, c'est pas nous tous qui fait la volonté du Seigneur. Il y a un pile dans nous que Dieu mette l'esprit dans nous, nous avons une mission bien déterminée. Donc, quel que soit côté nous, nous, kembe bannière l'évangile là, très fort. Donc, Jean, c'était yon qui kembe bannière l'évangile, qui c'est pour le proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous avons constaté dans Apocalypse 1er, côté que Jésus-Christ même commence ce message à travers vision, il dit révélation de Jésus-Christ. Dernier livre là, il dit révélation de Jésus-Christ. En pile assemblée, parfois qu'on mal comprenne. La Bible parlait de révélation de Jésus-Christ. C'est différent de moun qui dormi, qui rêvait un bagage, ou bien qui fait un songe quelconque. Une révélation, c'est à travers la parole, à travers la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il y a des textes qui paraissent notamment difficiles à comprendre, mais depuis Dieu confie aux révélations, ça veut dire qu'ils sont mystères, donc la révélé ou la pédo comprendre pour capable expliquer avec peuple. Ça fait Dieu, il choisit 7 anges pour le mettre dans tête l'église qui est en Asie. 7 anges ça yo, c'est 7 anges, il pas choisi toute assemblée, mais choisi yon ange pour le mettre dans assemblée. Ange ça, c'est li y aurait les messagers qui gagnent la révélation du Seigneur Jésus-Christ qui pour et transmettre révélation à reste assemblée. C'est pas toute assemblée qui gagne révélation. Voyez? Jamais c'est pas toute assemblée qui gagne la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu placé un ange, c'est pas un ange. J'en pense dans l'esprit nous. Par exemple, yo dit son esprit. Non, un ange c'est li gagne l'esprit bon Dieu qui habite dans lui pour le révéler parole là. Je m'appelle là. Ça veut dire gagner des textes qui sont difficiles. Ça veut dire Dieu placer un homme de Dieu partout, n'importe côté lié, pour le capable expliquer au lit et ou même moi vinn connaître explication. Donc ça a été toujours fait depuis dans les temps anciens. Même le peuple d'Israël, Dieu pas confié tout peuple là qui c'est le peuple de Dieu, la révélation de Dieu. Non, il confiait révélation à Moïse et Moïse communiquait peuple là révélation. C'est toujours comme ça. Ça y est. Donc, il dit Jean
moi choisi pour aller parler avec serviteur yo, pour aller parler à esclave moi yo, pour aller parler avec élu moi yo. Et ou a des missions pour dire tout ça pral rive. Voyez? Et ou a des missions pour faire connaître toute révélation que m'barou yo, bayo révélation, hein, notamment pour moi. Maintenant, Jésus-Christ dit, et c'est révélation ça va devenir un témoignage à travers le monde. Les dit yo, ou va dire yo, c'est va une bénédiction pour moun qui lit parole là. C'est va une bénédiction pour moun qui écoute parole là. Et c'est va une bénédiction pour moun qui garde parole là. Trois termes ça yo, trois expressions ça yo marcher ensemble. Ça veut dire, si vous lit parole là seulement, en d'autres termes, ou pas gagner la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, ou pas comprendre la Bible. Si vous tendez parole là seulement, ou pas comprendre révélation, ou pas comprendre ça, Dieu vous l'a dit. Ça veut dire, ou après été dans ténèbres, dans fait noir. Si vous êtes dans ténèbres, ou êtes dans fait noir, ça veut dire, ou pas gain accès au Seigneur Jésus-Christ. Mais, trois termes ça yo, l'île, tendel, et appliquer fall down. C'est la raison pour laquelle l'enseignement de la parole de Dieu t'a doué yon bagay qui primordial dans toutes les assemblées. T'a doué gen plus enseignement que toute l'autre bagay. Plus enseignement que toute l'autre activité. Mais nous avons le contraire. Nous avons plus l'autre activité que l'enseignement. Plus l'autre activité, yo pas capable ba ou la lumière que Christ besoin de guerre. Il est vrai, toute l'autre activité yo, et yo te capable bon, mais si négliger la parole de Dieu qui c'est lumière là, eh bien, une fois qu'on néglige, tout reste ça va faire yo dans ténèbres. Même l'œil a gagné de belles présentations, malgré Jean Ouéoye, yo c'est ténèbres, yo nan fait noir. Donc, là, n'a parlé de fait noir, yon fait noir spirituel. Ça veut dire pas comprendre la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous lire parole là. C'est pour nous tendre parole là. Et pour nous garder parole là. Ça va permettre nous de gagner conviction pour nous faire route là. Mais sous l'île. Et puis n'attendez, mais ou pas aucune révélation parole là. Tôt ou tard, ou va tomber dans confusion. Maintenant, et le Seigneur Jésus-Christ, dans vision, dit, Jean, ou va dire tout ça, ouais, écrit dans un livre, et voyez by cette église ça yo. Écrit tout ça ou ouais dans vision et voyez by cette
églises sa yo, qui c'est 7 églises qui en Asie. L'église sa yo, c'est yon relé Éphèse, deuxième nan c'est Smyrne, troisième nan c'est Pégame, quatrième nan c'est Thyatire, cinquième nan c'est Sardes, sixième nan c'est Philadelphie, et septième nan c'est Laodicée. Voyez bayo et pour yo connaît révélation Seigneur. Mais révélation ça yo pral joindre 7 anges. 7 pasteurs. 7 bien-aimés qui ont gagné pour orienter assemblée. En d'autres termes, chaque assemblée doit gagner un responsable. Et un responsable spirituel pour plus, beaucoup approfondi dans l'enseignement passé de toute bagaille. C'est responsabilité leader qui responsable assemblée. C'est pour plus remettre la parole que toute l'autre ambiance. C'est pour le prêt à expliquer parce que c'est une responsabilité pour bailler peuple la révélation que Dieu confie. Par contre, Jean fin recevoir révélation, la Bible dit que dans le verset 12, dans le verset 1er, chapitre 1er, il dit, l'aile retourner pour capable découvrir, voir ça que tu as parlé avec Lia, parce que dans la vision, li ouais dans vision spirituellement. Depuis pour la Bible c'est spirituellement, ça veut dire c'est pour transformer totalement, depuis pour parler de bon Dieu. Ou pas qu'à le même homme, ou pas qu'à la même femme. C'est pour détacher de la chair, détacher de toute convoitise complètement, quelle que soit quantité, minutes, d'heures, nombre de jours qu'on prend pour parler avec le Seigneur. Donc, fort déplacement de soi, ça capable de faire. Jean, ouais, 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, ce sont des expressions. Ce sont des métaphores spirituellement pour comprendre chandelier. Et l'apôtre Jean, ouais, au milieu des 7 chandeliers, ça veut dire, non, au milieu de 7 églises, 7 esprits, ça yo, qui prennent là pour l'humain, qui pour porter provision, révélation, la Bible dit, et Jean, ouais, yon moun qui ressemblait à un fils d'homme. Le fils d'homme n'est autre que Jésus-Christ. Ça veut dire, Jean ouais Jésus-Christ au milieu de 7 assemblées sa yo, 7 esprits sa yo, 7 messagers sa yo. Et l'apôtre Jean décrit comment il était ouais fils d'homme non, qui c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il était vêtu d'une longue robe. Est-ce que ça mandé pour tout? Parce que le texte en dit, le Seigneur Jésus-Christ, dans la vision, les gens ouais le Seigneur Jésus-Christ est habillé d'une longue robe. Est-ce que ça veut dire pour tout pasteur, tout le monde porter une longue robe?
Non, ça c'est une vision. C'est une conception spirituelle. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine pour montrer que le Fils d'homme, il est le saint des saints. L'a décrit le saint des saints. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche. Est-ce que ça expliquait Jésus-Christ vraiment gagne un cheveu blanc et pour montrer que non, ça a montré que l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'a montré l'autorité suprême de Dieu. Voyez, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Était comme une flamme de feu. Est-ce que ça veut dire Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, était comme une flamme de feu? Non, c'est des représentations pour identifier personnage là. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four et sa voix était comme la voix de grandes eaux. C'est pour expliquer la puissance, le pouvoir de Dieu. C'est pas dans le sens propre, c'est dans le sens figuratif pour prendre, dans le sens spirituel. Voyez? Dans le sens spirituel, car dans le verset 16, il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Voyez? Les 7 étoiles, c'est 7 prédicateurs que Dieu va placer en Asie qui pour proclamer vérité. Voyez? Et puis, Jésus-Christ a décrit, Jean, il dit, non, bouche. Le Seigneur Jésus-Christ, il a une épée aiguë à 2 tranchants. Est-ce que son épée vraiment littéralement? Dans la bouche Jésus-Christ, une épée qui sortit, qui filait tout des bords? Non! Ça veut dire paroles qui sorti, qui c'est la révélation qui pas tout, même j'ai toute l'autre parole. Parole, ça, sont paroles qui transcendantes, li percé nom, li entre dans moelle, li pote changement pour ton transformation. Voyez? Li transformer nous, ça veut dire des attitudes, des mœurs qui nous gagnent, les rentrer, les passer, les transcender nous. Donc, les aider nous à prendre conscience, nous venons l'autre attitude, parole là, nous, ouais, c'est la vérité. Donc, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas la parole de l'homme. Et l'apôtre Jean dit, les recevoir présence Seigneur, il dit, l'elte ouais description ça, et Jean ouais tombé. Tant qu'au monde qui mourit, est-ce qu'elle était tombée à terre vrai? Non. Jean, c'est non vision liée. Ça veut semblant Jean bagay la transcendel. Donc, li comme un monde qui mourit en face présent Seigneur. Il dit, li ouais que le Seigneur Jésus-Christ posé main droite li. Voyez, il posa sur moi. Est-ce que Jean te gagné mais Jésus-Christ qui touchait le vrai? Non, c'est la présence de Dieu, puissance bon Dieu qui traversait Jean. Donc, l'identifier puissance ta pas mène en pile expression de la Bible de pouvoir prendre dans le sens propre, dans le sens littéral, ou pas jamais comprendre, ou pas jamais senti présence bon Dieu, ou pas jamais filer, ou pas vivre présence là. Jamais. Mais, l'idile, soit sans crainte, verset 20, verset 18, il dit, moi, Jésus-Christ qui a parlé,
Je suis le premier et le dernier. Vous voyez? Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Il rassure Jean, lui c'est premier et dernier. Voyez? J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Il dit, Jean, je tiens les clés de la mort. Vous écoutez ça? Je tiens, moins qu'embe, les clés de la mort et du séjour des morts. Le plus grand ennemi, c'est la mort. Nous-mêmes, les n'a concevoir la Bible, nous et la Bible, la parler de la mort, nous et la mort physiquement, nous pas exister. Non. Ça veut dire, dans le thème spirituel, il dit, je tiens les clés de la mort. Tout ça, qui c'est un ténèbre, c'est un type de mort dans la vie, nous. L'on pas la révélation du Seigneur Jésus-Christ, c'est un type de mort. Mais pour nous, les croyants en Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ révèle nous parole. Donc, ça pour te mettre nous dans ténèbres, li kembel, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, écris donc ce que tu as vu. Jean pas de gon plume nan men, mais c'est présence bon Dieu que Dieu t'a délégué, il t'a promulgué puissance. Il dit, écris donc ce que tu as vu, qui est ce qui va se produire ensuite. Qui ça va passer et ça va le passer. Il dit, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, 7 étoiles, aux 7 chandeliers d'or, mais qui ça y est? C'est les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église. Ça veut dire chaque assemblée en Asie pral gagner yon ange qui recevoir révélation, qui recevoir parole sauvée, qui recevoir parole salut. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Voyez? Ça veut dire longtemps de yo dit, l'on parle de yon pasteur, notamment yon pasteur c'est yon qui recevoir même révélation à tous les 7 anges qui étaient en Asie. Yo recevoir la révélation de Dieu. Ça veut dire, moi pas doué de l'autre révélation différente de 7 anges qui étaient dans la main de Dieu. Qui étaient fait partie de la puissance de Dieu, qui fait partie du royaume de Dieu. Qui c'est les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire l'esprit ange sa yo, esprit messager sa yo pral font seul en dans assemblée. Assemblée doit gagner même esprit avec ange qui recevoir révélation de la Bible. Révélation que Dieu baille Jean pour baille les 7 anges qui en Asie pour les 7 assemblées. Et une première assemblée, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, verset 2. M'pa fait histoire yo parce que Bible met un paquet d'histoire dans page yo. Yo marqué une série de dates, mais c'est pas important. On va apprendre histoire ça yo même
ou prendre note dans qui année, dans qui époque. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Maintenant, qui ça l'Esprit en dit? Qui sa provision l'église d'Éphèse en dit? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Tu as la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Ça, bien aimé, ça va connaître sur les ondes. Peut-être il va mettre sur mute. Vous voyez? Donc, verset 4, il dit, mais j'ai contre toi à l'église d'Éphèse. Ça veut dire, l'église d'Éphèse identifiait d'abord les faux apôtres. Voyez? Parce qu'ils ont gagné la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elle dit, ce que j'ai contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. L'église d'Éphèse, c'est l'église qui recevra la révélation de Dieu, mais cependant, il y a un petit problème. Il souvent oublié premier amour que Christ te mettait dans l'assemblée. Il dit, j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu a rappelé l'église d'Éphèse pour retourner avec premier amour. Premier amour, ça veut dire, premier sacrifice l'église l'a fait. Premier parole, il te recevoir, Jean te Kimbel, avec persévérance, avec fierté, donc il est perdu. Il dit, verset 5, souviens-toi, dont tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne répandes. Alors, l'église d'Éphèse, c'est une très bonne église qui recevra la révélation, mais amour l'évangile, dimension diminuée. Donc, le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé à travers ange là, qui dans l'église là, pour l'église à retourner dans le premier amour, premier parole, il était croyant. Voyez? Donc, s'il pas fait ça, l'Esprit de Dieu a venu la retirer présence qu'il mettait dans messager qui a distribué parole à l'église d'Éphèse. Il dit, cependant, tu as ceci pour toi, ce que tu as la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. Donc,
l'église d'Éphèse te gagné la révélation, li connaît. L'elwè ténèbres, li dit c'est ténèbres, mais en dans l'église là, il y a un petit problème. Petit problème là, c'est que yo perdu premier amour. Et dans le verset 7, et pour terminer, il dit que celui qui a des oreilles à l'église d'Éphèse, est-ce que ces oreilles, est-ce que c'est oreilles physiques? Non. Nous avons besoin oreilles spirituelles, entendement spirituel. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, moun qui goumen, moun qui kembe parole là, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, est-ce que c'est quelque chose à manger dans la bouche? Non. Ça veut dire, Dieu a fait vivre la révélation de sa parole. Parole qui peut toujours mettre dans la joie, dans la paix, dans l'obéissance et toujours dans la présence de Dieu. Donc, nous essayons de prendre une partie dans chaque église pour nous montrer où point fort et point faible. Chaque église qui était en Asie mineure, il y a un point fort et il y a un point faible. Vous voyez? Mais l'église qui est en Asie mineure, donc nous constatons que présence bon Dieu est toujours là pour révéler au point faible. Alors, ces derniers temps que assemblée ou pas tant des points faibles. Ça veut dire Dieu placé ange dans l'église là pour montrer au point qui faible. Il y a toujours point fort, mais il y a point faible. L'ange l'église là, s'il pas prouvé montrer point faible, ça l'a fait. Le Seigneur Jésus-Christ a retiré chandelier. La retiré présence li. Gen un pile homme de Dieu qui te kon dit vérité. Et pour une raison par sentiment, yo dit bon, point faible yo fait mes yeux sur yo. Eh bien, l'on fait mes yeux sur yo, c'est que étant que engagé avec le Seigneur Jésus-Christ pour une mission bien déterminée, ou même ou détruit totalement spirituellement, ou risquer pas recevoir la vie éternelle. Mais comment on peut recevoir la vie éternelle? Ça veut dire ou pas un leader qui dans le plan de Dieu. C'est pour dire point fort yo, c'est pour dire point faible yo. C'est responsabilité yon pasteur pour le dire point fort yo, leur grandit spirituellement. Il dit assemblée à il grandit dans tel ou tel domaine spirituel, mais dans l'autre domaine, mais faiblesse là. Ça c'est mission tous les pasteurs, tous les responsables qui gagnent des assemblées. Mes chers amis, nous voulons prendre chaque point yo différemment. Je dis à nous dans l'église d'Éphèse, nous toucher point folie et nous ouais point faible. Mais de même, nous-mêmes étant que l'église spirituellement, leur gagner la révélation de Dieu, c'est pour identifier point fort dans où et point faible. Point faible, c'est pour repentir de point faible. Pas quitter point faible. Pas demeurer avec point faible.
lorsque croyant en Christ. Point faible yo, c'est pour reprendre yo, c'est pour repentir de yo, et puis pour capable toujours rester fort en Christ. Vive présence là. Autrement que Dieu, qui va présence là, pour retirer toute présence là net. Donc, ou ap vini yon moun qui nul en dehors de la présence de Dieu. Mes chers amis, c'est un plaisir pour nous être ensemble à soya, pour nous passer un petit temps dans Apocalypse, c'est un pile domaine, nous voulons un point par point. Donc, jeudi dernier, c'était Apocalypse 1er, pour nous décrire le Seigneur Jésus-Christ, des aspects qui bah, un pile problème avec des expressions telles que texte qui dit tout le monde vient pour nous voir le Seigneur Jésus-Christ, voici l'a venu dans les nuées, tout homme le verra, nous te ça avec, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Donc, soit sur vidéo, ou à constater, moun qui pral ouais le Seigneur Jésus-Christ, même la Bible dit, tout le monde va ouais, même moun qui te percé lui, qui te maltraité lui. Donc, Dieu en a fait seulement avec les élus de Dieu. Les hommes qui admettent présence de Dieu. Dieu pas en a fait avec charnel, avec moun qui ouais bagayou. Charnellement, parce que charnellement, pas pour Dieu. Donc, ou besoin ouais les choses de Dieu spirituellement. Ma petite un dernier texte, nous quitter en jeudi prochain, nous va entrer dans l'église Smyrne. Point faible et point fort. Mais ma petite un texte qui est important pour pas comprendre que ou capable approcher la Bible charnellement, donc là réellement difficile pour comprendre. 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 2, verset 14, 15, 16. Passez toute semaine spirituelle, où c'est des croyants, où c'est croyants en Christ, où sont spirituels, donc c'est pour vivre parole là spirituellement. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit, mais l'homme naturel, ou bien l'homme animal, n'accepte pas les choses de l'esprit. Ça veut dire la Bible, ce sont les choses de l'esprit, les choses spirituelles. Ouais? L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Toute la Bible net. Dieu missionne, c'est pour aider à comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient dans la vie. Le Saint-Esprit a manifesté dans l'amour, dans la vie ou spirituellement. Donc c'est pour aider à comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Mais l'homme naturel ne peut jamais comprendre les choses de l'esprit. Car les choses de l'esprit sont une folie pour lui. Parce que c'est un homme animal, ils sont hommes de chair, ils sont hommes naturels. Où est tout parler, tout enseignement que m'a publié, moun qui pour béni, cap vivre spirituellement à comprendre. Mais moun qui charnel, il pas comprendre. Parce qu'il parle prendre charnellement. Il peut comprendre parole là, charnellement, parce que la Bible dit, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né chair est chair, ce qui est né esprit, esprit. Ça veut dire, pour comprendre phrase ça, c'est spirituellement. Mais non, l'homme naturel, il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituel.
seulement qu'on en juge. L'aime prêcher l'évangile, m'pas prêcher, prononcer parole là, parce que m'en a fait un homme charnel. C'est pas là moyen. Et tout prédicateur qui identifie l'évangile, a yon moun, ou pour qu'on prêche, ou pas connaît la parole. M'pas ka wè yon grain moun. L'aime parler de l'évangile, me parler avec la race élue. Ou même si on fait partie de la race élue. Donc, la Bible parle avec. Me parler avec une nation sainte. Voyez? Ou fait partie de la nation sainte. Me parle ou pas occuper business ou. Et pas l'amier. C'est pas domaine moi. Voyez? Verset 15, l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout. L'homme spirituel. Moun qui charnel la pas qu'à juger. Il pas qu'à faire un bon jugement. Il charnel. La fait charnellement. L'aime prêcher l'évangile, m'pas un grain moun. Moi ouais l'église dans son ensemble. Vous voyez? L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Parce qu'il y a vérité. Ça, au moun charnel, au moun charnel, pas qu'à juger. Il n'y a pas rien pour le dire. Ça veut dire, lorsque yon homme, yon femme spirituelle, ou juger propre, tout, parole la juger ou. Et ou get en fait tout jugement yo. Vous voyez? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne. Mais nous-mêmes, qui ce sont des affranchis, des sauvés, des élus, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée du Seigneur. Pas prendre la Bible charnelle, ou pas comprendre. L'évangile, frère David prêchait, il prêchait l'évangile spirituel. Les choses de l'esprit. Donc, à bon entendeur, salut, un entendement spirituel, afin que nous tous capables affranchis de la parole de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur bénisse, passez un très bon moment. Donc, si tu as un bien-aimé qui souligne, qui a un cantique, qui t'a remis béni, communauté, béni, non, mieux l'autre, pour capable de faire ça à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.